Bonjour aux personnes qui vont écouter cette vidéo. La maman me dit que son fils de 5 ans est parti chez les voisins et lorsqu'il jouait avec, il jouait avec le briquet, les voisins ont dit que le fait qu'il joue avec le briquet, c'est un esprit criminel qui développe déjà et aussi que tout le monde se plaint de lui, qui ne reste pas sur place, c'est-à-dire il est super agité. Même à l'école, la maîtresse se plaint, mais la maîtresse aussi laisse noter que cet enfant est un petit génie. Il est super brave, il a quelque chose à l'intérieur et donc il a du potentiel, mais il est trop agité. Moi, je ne sais pas si l'enfant souffre d'hyperactivité ou l'enfant est juste agité. Mais vous devez savoir qu'il y a une différence entre la condition maladie hyperactivité, c'est-à-dire l'enfant est hyper agité, et le simple fait d'être agité, ce qui est tout à fait normal pour les enfants, surtout de cet âge. À 5 ans, quand on est enfant, on joue, on doit jouer, on doit bouger. C'est ça qui fait à ce qu'on sache que l'enfant est épanoui et que l'enfant est heureux, l'enfant grandit bien. Maintenant, vu que ce sont nous, les parents, les guides des enfants, c'est à nous de pouvoir canaliser cette énergie, mettre un stop quand il ne faut pas et guider l'enfant où il se doit. Voilà pourquoi, dans de nombreuses vidéos que j'ai faites sur mes plateformes santé et prévention sur YouTube, sur Facebook et la Daronne en santé 3.0 sur TikTok, j'ai proposé des activités pour canaliser l'énergie des enfants. Et je vous ai dit que ces activités ne se feront pas seules. Il faudrait que les parents accompagnent les enfants. Quand je parle d'activité ici, je vous parle ici du puzzle, par exemple. Ça peut se jouer déjà à partir de 3 ans, peut-être pour les enfants filles, mais à partir de 4 ans, que ce soit fille ou garçon, il y a des jeux, il y a le puzzle adapté à l'âge. C'est écrit sur ça 3+. Il y a au-delà de ça, il y a le Scrabble, mais on va parler de 5 ans, 6 ans. Un peu, c'est difficile, mais on le fait. Il y a la coloration qui est très facile. Vous prenez les couleurs et un dessin, vous faites avec l'enfant. Il y a la peinture, ça demande peut-être de l'énergie, mais ça aide à canaliser l'enfant. Il y a la lecture, c'est-à-dire faites déjà visiter l'enfant, faites déjà, amenez déjà les enfants en bibliothèque pour pouvoir préparer leur esprit et les habituer à cet environnement. Petit à petit, plus ils grandissent, vous leur apprenez que non, ici c'est pour lire, pour se concentrer. Ce n'est pas facile, je ne vous rassure pas, je ne vous dis pas que c'est une tâche assez facile, assez easy, non, c'est très difficile, mais c'est faisable, on y arrive. Après, maintenant, il faut noter que entre le genre masculin et le genre féminin, il y a une belle différence, c'est-à-dire les filles s'adaptent vite, elles évoluent très vite, elles écoutent, du moins, elles mettent en pratique très vite ce qu'on dit par rapport aux garçons. Mais ça n'empêche pas que le garçon aussi suive le rythme. Surtout si vous avez déjà d'autres enfants qui sont filles et qui mettent en exergue ce que vous dites, c'est-à-dire qui servent d'exemple aux petits frères. Ceci dit, même si c'est le garçon qui est le premier et que vous faites des activités avec lui constamment, il s'y habituera. J'ai proposé tout un tas d'autres activités. Je vous ai même montré des jouets que je sélectionne pour les enfants en fonction de leur âge. Je vous ai dit de cultiver chez les enfants la lecture. La bibliothèque est calme. Personne n'ira là-bas pour s'amuser. Ils vont aller soit colorier, voir des livres, aimer les dessins et vous allez les canaliser. Je vous ai aussi dit que lorsque vous voulez changer quelque chose à un enfant et que ça vous dépasse tellement, vous avez tout essayé, mettez simplement à la télévision. Parce qu'à travers les dessins animés, ces enfants apprennent des choses et parmi lesquelles des habitudes qui ne sont pas très bonnes. Pour rectifier le tir, il faut aller avec la même méthode. Il y a bien des histoires, des chaînes de télévision sur YouTube qui racontent des histoires à l'enfant ou qui font des dessins animés, des animations pour éduquer les enfants. Je parlais encore dans une vidéo lorsque je voulais enseigner à mon fils comment avoir de l'empathie. J'ai utilisé ce canal-là. Quand je voulais lui dire que non, un enfant ne doit pas manquer le respect aux autres, j'ai utilisé ce même canal, j'ai trouvé des dessins animés. Vous devez avoir de la patience, chercher. Et puis surtout, surveiller les dessins animés que vos enfants utilisent. Revenons au cas de cet enfant. Donc, je trouve que les voisins ont exagéré. À 5 ans, les enfants jouent avec de tout et de rien. Les miens ici, ils sont plus âgés peut-être, mais ils jouent avec de tout et de rien. Donc, à jouer avec le briquet, ce n'est en aucun cas avoir un esprit criminel. Ah, je suis désolée. Et c'est même parce qu'ils ont dit cela qu'il faut comprendre que ces voisins sont de très mauvaise moralité. Ils n'aiment pas cet enfant. Ils voient quelque chose en lui, un potentiel. Et à force de critiquer, ils vont décourager la maman et elle va se focaliser sur ce qui est mauvais à défaut de voir ce qui est très bien. Et ceci dit, il faut d'abord interdire à l'enfant de ne plus aller là-bas. C'est difficile? Non, ce n'est pas difficile.
C'est vous l'éducateur, c'est vous qui donnez les commandes, c'est vous le parent. L'enfant n'est qu'une feuille vierge. Tu lui dis, on ne part pas chez tel voisin, je ne veux pas te voir là-bas, on ne part pas. Et tu surveilles, même si tu travailles, tu lui donnes les commandes afin qu'on surveille cet enfant-là. C'est toi qui décides. Tu mets un frein. De deux, ça ne sert à rien de t'engueuler avec ces gens-là parce que du moment qu'ils ont dit cela, ils peuvent facilement se débarrasser de lui. Ce qu'ils essaient de te dire, c'est que ton enfant est très nuisible. Ils le disent souvent d'une façon ou d'une autre, mais ils te montrent qu'il est tellement nuisible qu'ils peuvent facilement s'en débarrasser. Donc, un poison ou quelque chose, un accident domestique, ils peuvent s'en débarrasser. Donc, fais très attention à ton enfant afin qu'il n'y ait pas. Et comme j'ai dit, ne les engueule pas parce qu'ils peuvent profiter encore pour lui faire du mal. De deux, ne donne plus trop d'espace aux gens de critiquer ton enfant. Je sais que, je te l'ai dit encore dans une vidéo, que c'est bien qu'on te donne le feedback par rapport à ton enfant, que ce soit à l'école, que ce soit les voisins, les frères et sœurs, la famille, mais il faut choisir ce qu'on dit de mauvais sur ton enfant. Quand on te donne un feedback et que c'est tellement terrible, tu dis merci, ne leur donne plus l'occasion de te donner un autre feedback. C'est-à-dire, ne fais pas des commentaires négatifs sur ton enfant. Ne critique pas ton enfant devant les gens. Tout ce qu'il dit, tu dis merci, j'ai compris, je vais faire l'effort. Et tu l'apprécies autant que tu peux. Tu n'es pas obligé d'apprécier devant les gens, mais dans ton esprit, focalise-toi sur le génie que la maîtresse a vu en cet enfant. Les défauts, on s'en fout. L'enfant est en train de grandir, il va changer. Il n'a que 5 ans. On parle d'un enfant de 5 ans. Et si c'est un garçon, c'est très normal, il est énergétique. Après, les gens te diront, oh, canalise son énergie dans un exercice ou dans un sport, par exemple. Moi, je te dirais non. Parce que si tu canalises son énergie dans un sport, tu es en train de camoufler le mal. Ça veut dire que tu n'es pas en train de lui apprendre à avoir des moments de repos. Tu n'es pas en train de lui apprendre à être concentré, à être focus. Tu n'es pas en train de lui apprendre, tu n'es pas en train de vraiment canaliser son énergie. C'était l'astuce, je vais appeler ça l'astuce, non. La méthode de canaliser l'énergie d'un enfant dans le sport, c'est que lorsque l'enfant souffre peut-être d'autisme ou alors d'hyperactivité. Et dans ce cas-là, même les médicaments parfois ne fonctionnent pas. Et alors, on cherche un sport que l'enfant aime qui peut facilement canaliser son énergie. Mais ceci dit, tu es en train de faire du bon boulot parce que tu es venu demander de l'aide, parce que tu te soucies, tu es venu demander de l'aide. Ne donne plus trop d'espace à ces gens-là. Aime ton enfant, canalise-le et ne donne plus trop de laisser aller à l'enfant. À 5 ans, on communique. Je t'ai dit tout à l'heure, tu mets à la télévision. Quand tu mets à un niveau, tu stops et tu expliques. Tu t'arrêtes, tu expliques. À cet âge, si tu lui parles, il ne va pas écouter la première fois, ou elle ne va pas écouter la première fois. Tu insistes, tu reviens à la touche, tu refais. Au fur et à mesure que tu parles, il va écouter. Et un jour, tu vas l'écouter. Dis cela à l'extérieur. En ce moment-là, tu réaliseras que ce que tu es en train de faire porte des fruits. Mais cet enfant n'a que 5 ans. Just 5 years. Just leave him be. Laissez-le être. Il est en train de vivre. Il est en train de vivre son âge. Ces gens qui sont toujours en train de donner leur point de vue. Ne prenez pas ça en considération. Tantôt l'enfant n'a pas les cheveux. Tantôt l'enfant a le nez comme ça. Tantôt l'enfant a les brindilles, a les pieds comme les brindilles. Tantôt ceci. Who cares? Merci. Merci pour ton compliment. Ça m'a aidé. Je vais chercher. Ne t'inquiète pas. La prochaine fois, ça va aller. Je vais faire l'effort. Et tu pries aussi. Si tu es chrétienne. Parce que la prière aussi t'accompagne à garder ton esprit en ligne. Mais surtout, ne critiquez pas vos enfants devant les gens. Tu es là dans Santé 3.0, doctoresse Thérèse, infirmière. On se voit dans une autre vidéo.